toujours un temps de merde. Aujourd'hui, on va prendre le train. Et on va aller à Sarkaniemi qui se trouve à Tampere, à 1 heure en train de Helsinki. Ça va être un petit bonheur. Là, je marche sous la pluie. Vous pouvez voir. J'en ai marre. J'en ai marre. Mais il devrait s'arrêter de pleuvoir vers 13 h. Ça devrait être beaucoup plus agréable. Dans Sarkaniemi, qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est un parc que j'avais absolument pas prévu de faire de toute ma vie. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a un SLC, attention pas un SLC mais comment un SLC Intamin, donc qui a l'air quand même plutôt intéressant. Franchement, on va tester ça. Il y a un Skyrocket premier ride, ça va être le premier Skyrocket que je vais faire de ma vie. Donc quand même assez intéressant. Et un motocoaster Zamperla, j'ai jamais fait, pareil, donc ça va être vraiment que des premières fois. Et il y a aussi un petit Kili, on s'en fout un peu, mais toujours un petit crédit à faire en plus. Sachant que j'ai pas tout chopé hier à l'Inanmaki, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Qui est venu, non c'est pas qui est venu, c'est bref, le X-Carmorer était fermé. Donc ben voilà, là je marche sous la pluie en direction de la gare. Et puis ben, on va se retrouver dans le train et puis ensuite à Sarkaniemi. Allez c'est parti, à tout de suite. Me voilà arrivé à Tampere, plus ou moins dans le centre de la Finlande, un peu plus dans le nord, au nord d'Helsinki. J'ai décidé de me rendre au parc à pied parce que depuis la gare, voilà, vous avez juste à soit prendre le tram, soit suivre la ligne de tram. Bon, voilà, j'ai décidé d'y aller à pied, c'est 20 minutes. Pour ceux qui se demandent, le train, c'est assez cher. J'ai payé à peu près 80 € l'aller-retour pour venir ici. Mais bon, ça dure 1 heure, ça se fait en une journée, Sarkaniemi, puis on va se rendre là-bas tranquillement. Franchement, je trouve que Tampere pour le moment c'est une très jolie ville. Il pleut plus, surtout c'est ça qui fait plaisir. Il s'est arrêté de pleuvoir. J'ai payé mon entrée pour Sarkaniemi. Le nom est imprononçable, je suis désolé si je l'écorche depuis le début. J'ai payé à peu près 40 €, un tout petit peu plus que ça, il me semble. Et c'est le même système que l'Inanmaki, donc en fait vous entrez gratuitement, vous pouvez vous balader gratuitement. Mais si vous voulez faire les attractions, il faut payer un bracelet, exactement comme à l'Inanmaki. Et je suis pas sûr que Power Park ça soit pareil. Et pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai pas fait Power Park et j'ai décidé de faire Sarkaniemi, tout simplement parce que Power Park c'est très loin de Helsinki, c'est franchement paumé au nord. Et puis écoutez, ce sera l'occasion de revenir peut-être avec Vianney une prochaine fois. Et puis voilà. Je viens d'arriver dans le parc et vous voyez ici Tornado, l'un des 2 STC Intamin encore en fonctionnement, puisque Volcano The Blast Coaster a fermé il y a quelques années à Kings Dominion. Mais celui-là était launché. Alors celui-là il a un lift, il a l'air plus intéressant que celui qui est à Parc des Atracciones de Madrid. Mais on va tester, on va voir ce que ça donne. J'en ai jamais fait, c'est mon tout premier. Ça n'a pas l'air très haut, mais peut-être que c'est sympa. En tout cas on voit qu'il y a un bout de track qui passe dans le loop. Regardez, je vous zoome. Ça a l'air sympa. Bon alors je sors de Tornado juste derrière moi, premier ride dès le matin, il y a peu d'intensité dans la première partie, franchement niveau confort ça va, c'est franchement ok tiers, mais par contre la seconde partie est plutôt sympa,
avec les 2 Earthline Roll et l'Helix où il y a pas mal d'intensité. Mais voilà, pour l'instant il n'y a pas grand monde, donc on va aller faire ce qui reste dans le parc. Mais c'est... On est en France, hein, ou... Pardon. Voilà, je sors de Moto J, un Zamperla motocoaster. J'ai fait Hype aussi qui est juste là-bas. Et le petit, il y a un petit kiddie mais que du coup on voit pas parce que c'est un kiddie. Et honnêtement, Moto J, franchement, j'ai sous-estimé. C'était cool, c'est sympa, il y a des petites sensations. Le launch est plus puissant que ce qu'on pourrait voir à l'extérieur. Et aussi, là, du coup, Hype, mon premier Skyrocket, franchement, c'était cool. Pareil, c'est quand même assez intense. L'Earthline Roll au top est super marrante. Mais après, le launch est pas. Les launches sont pas non plus dingues. Comme hier, j'ai l'impression que c'est un truc en Finlande, vraiment de pas faire des launches rapides. À voir ce que donne Junker, mais bon, je vais pas le faire. Et on a fait et j'ai fait le kiddie aussi, c'était vraiment naze. Mais ça va, c'était smooth. Voilà, en 25 minutes, tout a été fait. Donc on va voir ce qu'on peut faire d'autre. Bon, ça c'est bien creepy, le ride cochon. Bon, du coup, une sorte de croque-monsieur avec de la salade et une bière. Et je prends un croissant après. Tout ça pour 26 €. C'est très cher, mais après le croque-monsieur est pas mauvais. Bon, j'ai porté mes couilles. J'ai fait la tour. C'est une tour Zamperla. Comme vous savez, je suis pas du tout le plus gros client de tout ce qui est free fall, space shot et tout ça. Mais là, honnêtement, ça allait parce que je pense qu'il n'y a pas tellement de sensations non plus dans ce truc-là. Donc, et c'est vrai, il n'y avait pas tellement de sensations. J'ai pas ressenti des petits guillis au ventre lors de la descente, tout ça. Donc, c'est pas une réconciliation avec les free fall, mais on en est peut-être pas loin. Bon, du coup, je sors d'un deuxième et troisième tour de Tornado. Une fois au last, on l'avait fait au last, au premier passage. Ça vibre un petit peu plus. Il y a un tout petit peu plus d'intensité aussi, c'est plutôt pas mal. Mais le meilleur élément reste quand même l'Earthline Roll qui passe à travers la station, qui est franchement très agréable, très cool, très planante. Il n'y a pas de vibration là-dessus. Le virage juste avant, il n'est pas fou. C'est peut-être l'élément le plus dormant du parcours. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'intensité, il n'y a pas grand chose. Mais ça reste quand même un bon coaster. Mais je préfère quand même ça, Hype. C'est quand même beaucoup mieux, beaucoup plus intense. Et puis on a quand même la vue en haut qui est quand même pas dégueu. Et l'Earthline Roll aussi que j'aime vraiment bien. Bon, ça sort de, comme vous voyez, ma coupe de cheveux, de 4 tours d'affilée de Hype sans descendre du train. Il n'y a personne, du coup, bon on s'est dit bon, on va le faire au max et puis voilà. Et on a vu d'ailleurs que j'ai oublié ma bouteille d'eau à l'étage de ce bâtiment là et ça me tue un peu de rire. Voilà. Elle est là, j'avais oublié et je l'ai vue genre en haut là sur le Liberty Loop. Je fais, oh mais elle est là. Bon, j'ai oublié mon briquet aussi, mais ça faut que je le retrouve.
la tour d'observation qui fait à peu près 120 mètres de haut, donc on a une vue sur tout le parc ici en bas. C'est assez stylé et franchement c'est plutôt cool d'avoir ça dans un parc. Tu vois tous les coasters en bas et ça m'aide à faire pas mal de plans aussi. Ben voilà, c'est une fin de journée qui se conclut ici à Sarkaniemi en Finlande, au fin fond de la Finlande. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé du parc au final? Alors c'est quand même un peu cher pour ce que c'est, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses, comme vous voyez juste derrière moi, il y a juste j'ai oublié le nom, Skyrocket de Première Ride qui est vraiment sympa. On a un petit disco là aussi, je ne ai pas fait de débrief parce qu'évidemment des discos il y en a 10 000. Mais franchement j'ai quand même bien aimé, j'ai passé une bonne journée, il y a des attractions sympas. Au final, l'attraction que je pensais être la meilleure, le SLC Intamin, et au final, c'est la deuxième meilleure attraction, on va dire, après le Skyrocket 2. Donc au final, le parc, franchement, c'est quand même pas mal. Pour 1 heure de train depuis Helsinki, ça vaut le coup. Mais voilà, si vous avez 2 jours évidemment sur Helsinki pour faire Linnanmäki ainsi que Sarkaniemi et puis Power Park, mais là c'est vraiment paumé de chez paumé, il faut vraiment prendre un train, un bus ou louer une bagnole. C'est la meilleure des solutions au final. Et puis la petite tour d'observation là qui j'ai trouvé franchement sympa, et je me suis peut-être réconcilié avec les free fall. Attention, on sait jamais. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. On sait toujours pas où ça sera parce qu'on n'a pas prévu de choses, de grandes choses d'ici là. Mais restez connectés, il y a des choses qui arrivent probablement. Et puis moi je vous dis à plus.